vous avez un petit truc à cliquer et on va pouvoir commencer. Donc comme je vous ai dit, on va commencer allongé sur son tapis et vous pouvez écarter les pieds, largeur du bassin, largeur du tapis, voyez, dans la posture dans laquelle vous êtes à l'aise. Vous pouvez allonger les bras de chaque côté. On va commencer déjà par se centrer. On respire profondément. Je vous invite à fermer les yeux et à prendre déjà quelques respirations dans cette posture sur le sol. Si la posture vous est un peu désagréable, je vous invite à plier les jambes et à poser les pieds au sol si c'est mieux. Respirez profondément. Vous pouvez inspirer, expirer par le nez ou par la bouche. Et je vous invite à analyser un peu comment vous vous sentez ce matin, durant ce week-end, dans cette fin de semaine. Comment vous vous sentez émotionnellement? Est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce qu'il y a des blocages physiques? Respirez. Je vous invite à vraiment détendre votre corps. On peut vite se rendre compte qu'on est un peu tendu du haut du corps. Donc détendez vraiment votre corps. Respirez. Et vous pouvez aussi analyser vraiment corporellement comment vous vous sentez. Est-ce qu'il y a des blocages, des tensions? Je vous invite aussi vraiment à prendre conscience de votre respiration. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Est-ce que vous avez plutôt une respiration ventrale ou est-ce que vous respirez plutôt par la poitrine? On en prend conscience, on ne va pas la modifier aujourd'hui. Et on va commencer par un exercice de respiration, la cohérence cardiaque. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui l'ont déjà pratiqué. La cohérence cardiaque, c'est l'idée d'inspirer et d'expirer sur le même temps. Aujourd'hui, on va inspirer en 4 temps. Je vais vous guider sans problème. Je vais vous inviter déjà à inspirer profondément. On inspire, on gonfle un maximum le ventre, la poitrine, on prend un maximum d'air. Et ensuite, on vient expirer tout l'air. On n'a plus aucun air dans le corps, dans les poumons. Et ensuite, on va pouvoir commencer. Je vous invite à inspirer en 4, 3, 2, 1. Expirez. 4, 3, 2, 1. Inspirez. Expirez. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Encore 3 respirations. Inspirez. Expirez. Encore 2. On inspire. On expire. Inspirez une dernière fois. On expire. Et vous pouvez reprendre votre respiration à votre propre rythme pendant quelques instants. Un rythme peut-être qui va être un peu plus lent ou un peu plus rapide. Respirez.
Analysez comment vous vous sentez après avoir respiré quelques instants. Est-ce que vous vous sentez plus détendu, plus apaisé? Respirez encore un peu. Et tranquillement, on va commencer à venir bouger. Donc pour cela, je vous invite à bien tendre les jambes, les orteils vers le ciel. Vous allez inspirer, on va lever les bras au-dessus des épaules. Et à l'expiration, on va venir les allonger au-dessus de la tête. On vient étirer tout le corps comme si nos doigts et nos pieds voulaient aller toucher les murs opposés. Respirez, on bloque surtout pas sa respiration. On respire profondément. On essaye d'avoir un maximum le bas du dos ancré dans son tapis. Encore une dans la posture. On inspire. On expire. Et ensuite, tranquillement, je vais vous inviter à aller positionner vos mains à droite. On va sur le côté à droite et positionner vos pieds à droite. On va aller dans la posture de la banane où on est en train d'étirer toute la partie gauche du corps. Vous pouvez attraper votre poignet gauche avec votre main droite si vous voulez. Respirez, on vient étirer, on vient décoller les côtes, les vertèbres. Respirez profondément. Je vais lancer la musique. Respirez, encore 2. Encore 1. Et ensuite, vous allez inspirer, ramener les pieds, ramener les mains dans l'axe. Et à l'expiration, on va de l'autre côté. On vient positionner ses pieds à gauche, ses mains à gauche. Et on étire toute la partie droite du corps. Respirez profondément. Dans toute la pratique, je vais vous inviter à surtout essayer de toujours focaliser sur votre respiration ou sur une partie du corps. Si vous avez des pensées qui viennent, je vous invite juste à en prendre conscience et à recentrer votre attention sur le corps, la respiration. Vous pouvez aussi fermer les yeux pendant toute la pratique. Et si vous avez envie de bâiller, il n'y a aucun problème, c'est que le corps libère certaines tensions. On respire encore une, inspirez, expirez. Et ensuite, tranquillement, on ramène les mains dans l'axe, les pieds dans l'axe. On étire une nouvelle fois. Vous avez peut-être l'impression d'être un peu plus grand, un peu plus grande. Respirez. Encore une, on inspire. On expire. Et tranquillement, on peut ramener les mains de chaque côté du corps. Vous allez pouvoir ramener les pieds, les genoux à la poitrine. On vient plier les jambes. On va masser un petit peu le bas du dos. Vous pouvez aller de droite à gauche. Vous pouvez faire des cercles ou rester en statique. Faites vraiment ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin. Et respirez profondément. On a les épaules qui sont bien ancrées dans son tapis, le bas du dos aussi. Tranquillement, vous pouvez faire les cercles dans l'autre sens si vous étiez en train de dessiner des cercles avec les genoux. Respirez. Encore 3 respirations. On va réveiller le corps en douceur. Une dernière respiration. Et tranquillement, vous allez garder le genou droit à la poitrine. On vient tendre la jambe gauche. La jambe est tendue, les pieds, les orteils vers le ciel.
le bas du dos bien ancré dans son tapis. Et on va pouvoir aller un peu plus loin dans l'étirement, là, en ayant bien la force sur votre genou. Respirez sur le haut du tibia. On respire profondément. Et ensuite, vous allez pouvoir allonger votre bras droit sur le côté. On va inspirer et à l'expiration, on va emmener la jambe droite vers la gauche à l'aide de notre main pour aller dans une torsion. Donc, vous avez la fesse gauche qui se décolle, il n'y a aucun problème. On essaie de bien garder par contre les deux épaules dans son tapis. On respire dans cette torsion. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez même tourner la tête à droite, à l'opposé des jambes. Respirez. On respire profondément pendant toute notre pratique. Respirez. Encore 2. Une dernière, on inspire. On expire. Puis tranquillement, on ramène la tête dans l'axe. On ramène la jambe dans l'axe. Et on va venir faire l'autre côté. On vient ramener le genou gauche à la poitrine. On tend la jambe droite. On étire déjà profondément. Les mains sur le haut du tibia, respirez, le bas du dos bien ancré dans votre tapis, les épaules relâchées. Une dernière, inspirez, expirez. Vous allez inspirer, poser la main gauche sur le côté. Et à l'expiration, on vient emmener le genou à l'opposé vers la droite. Si ça craque dans le dos, c'est pas grave. Dans tous les cas, si ça fait pas de douleur, c'est que vous êtes juste en train de tout repasser, il n'y a aucun problème. On essaye de garder bien les deux épaules dans son tapis. Respirez dans cette torsion. Et c'est vraiment votre main droite sur votre jambe gauche qui va choisir au niveau de l'intensité de la torsion. Donc voyez ce qui est à l'aise pour vous. Vous pouvez aussi laisser votre jambe dans l'air, il n'y a aucun problème. Respirez. Et si vous voulez aller un peu plus loin dans la torsion, je vous invite à inspirer et à l'expiration, on tourne le regard à gauche pour aller un petit peu plus loin. Respirez. On respire. Encore 2. Une dernière. Et tranquillement, on ramène la tête dans l'axe, on ramène la jambe dans l'axe. Vous pouvez de nouveau prendre vos deux genoux à la poitrine et on vient de nouveau masser un petit peu le bas du dos. Vous pouvez rester en statique ou aller de droite à gauche, faire des cercles comme vous voulez. On prend 2 respirations dans la posture. Puis tranquillement, je vais vous inviter à tendre la jambe gauche et on va tendre la jambe droite. On essaye qu'elle soit le plus allongée possible, le plus tendue possible. Et vous pouvez mettre la main derrière la cuisse ou sinon vous pouvez aussi prendre une ceinture
et positionnez la ceinture au milieu du pied. Respirez. On essaye de bien avoir la jambe bien tendue. Relâchez un maximum les épaules. Les deux jambes sont bien tendues. Respirez. Prends encore 3 respirations dans la posture. Les respirations vont vraiment vous permettre d'assouplir le corps et d'aller un peu plus loin. Donc peut-être qu'au fur et à mesure de cet exercice, vous pourrez ramener un peu plus la jambe. Vous voyez, si c'est pas possible, c'est pas grave. On respire. Une dernière. Puis tranquillement, on va aller emmener la jambe sur l'extérieur. Vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Vous pouvez aussi vous plier le bras et vous en servir comme un trépied pour maintenir votre jambe. Respirez. Essayez d'avoir les deux épaules toujours dans son tapis. Et on sent qu'on commence à ouvrir tranquillement les hanches. Respirez. Encore 2. Une dernière. Vous allez inspirer, ramener la jambe dans l'axe. Et à l'expiration, on va aller de l'autre côté. Donc vous irez beaucoup moins loin. De nouveau, vous pouvez remettre la main derrière la cuisse et on va sur le côté, vers l'intérieur. On garde bien les deux fesses dans son tapis, donc on ne va pas forcément très loin. Mais respirez. Encore 2. Une dernière, on inspire. On expire. Puis tranquillement, on revient au centre. Et on prend encore 2 respirations dans la posture. Vous allez peut-être un peu plus loin. Je vous invite à tester. On tend toujours bien la jambe. Respirez. Encore une. Inspirez. Expirez. Et tranquillement, on relâche la jambe, on plie la jambe. On peut allonger les jambes sur le sol et constater un peu la différence entre les deux jambes, entre les deux hanches. Analyser s'il y a une différence ou pas. Puis tranquillement, on va venir faire pareil de l'autre côté. On ramène la jambe, on vient attraper sa cuisse. Et c'est possible que vous constatiez une différence entre la gauche et la droite. On a souvent une jambe qui est un peu plus souple que l'autre. C'est pas grave, mais je vous invite vraiment à toujours avoir un œil d'observateur, d'observatrice pour voir ce qui se passe dans votre corps, pour vraiment vous connecter à votre corps. Respirez profondément, relâchez bien les épaules. Nos deux jambes sont bien tendues. Respirez. Encore une. Et tranquillement, on va aller à l'extérieur. Donc, vous pouvez peut-être lâcher la jambe avec votre main posée et on ouvre sur le côté. Trouvez votre maximum. Respirez. Comme tout à l'heure, on peut maintenir la jambe avec son bras. Respirez. On a les deux épaules bien ancrées dans son tapis.
Encore 2. Une dernière. Et tranquillement, on peut attraper de nouveau sa jambe avec les deux mains, revenir au centre. On va inspirer et à l'expiration, on va de l'autre côté vers l'intérieur. On garde bien les deux fesses dans son tapis. Respirez, les jambes sont toujours bien tendues. Une dernière respiration. Puis à l'inspiration, on revient au centre. On étire une nouvelle fois. Je vous invite à essayer d'aller peut-être un petit peu plus loin, toujours la jambe bien tendue. Respirez. Puis tranquillement, on vient plier les deux jambes, on les ramène de nouveau à la poitrine. On va aller de droite à gauche une dernière fois. Respirez. Et tranquillement, vous allez pouvoir passer sur un côté pour vous redresser et ne pas avoir de douleur dans le dos. Et on va aller sur son tapis en posture à quatre pattes. Dans la posture à quatre pattes, je vous invite à avoir les mains au niveau des épaules, aussi bien au niveau du positionnement que l'écartement. Et les genoux, pareil avec les hanches. Vous allez inspirer et on va lever la tête, creuser le dos. Et à l'expiration, on ramène le menton à la poitrine. Et on vient faire un dos rond. Vous pouvez écarter les doigts. On a les doigts bien ancrés dans son tapis et on alterne entre la posture du chat et de la vache. Respirez. Bougez à votre rythme, au rythme de votre respiration et voyez à quelle intensité vous venez faire les étirements en fonction de votre dos, de vos jambes, de votre corps en ce dimanche matin. Respirez profondément. On le fait encore 4 fois. Respirez. Bougez à votre rythme. Encore 2 fois. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Puis tranquillement, on revient en dos neutre dans la posture de la table. Vous allez pouvoir écarter genoux largeur de votre tapis. On ramène les gros orteils ensemble. On vient poser les fesses sur les talons. On allonge les bras à l'avant, le dos. Pour être dans la posture de l'enfant, on vient poser le front au sol. Respirez. Et pendant toute la pratique, je vous invite vraiment à vous concentrer sur vos hanches. Sentez l'écartement. Là, c'est un écartement qui est très doux. Travaillez aussi les fesses, les cuisses, le bas du dos, le dos. On vient tout étirer. Et dans cette séance ouverture des hanches, je vous invite vraiment à vous concentrer sur les hanches. Respirez. C'est vraiment intéressant de travailler sur les hanches parce que c'est là où se trouve un peu le siège de notre mobilité. C'est elles qui vont nous permettre d'avoir des longs mouvements ou pas avec les jambes. Donc c'est super intéressant de les travailler. Et d'un aspect un peu plus spirituel, c'est aussi le siège de nos croyances. C'est important d'apporter beaucoup de mobilité, beaucoup d'amour à cet endroit-là. On a tous partie du corps d'ailleurs. Respirez encore 2.
Une dernière. Et tranquillement, vous allez ramener les mains au niveau des épaules sur votre tapis et on vient dérouler le dos vertèbre par vertèbre, tranquillement. Et on finit par la tête en douceur. On va venir ouvrir un peu plus les hanches. Je vous invite à retrouver votre posture à quatre pattes. On va venir crocheter les pieds. On va aller en chien tête en bas. Donc pour ça, je vous invite à lever légèrement les genoux. Et ensuite, on emmène les fesses vers le ciel. Le dos et les bras ne forment qu'une ligne. On ramène légèrement à l'arrière. Respirez. On peut avoir les jambes pliées sans problème. Ramener cuisses et ventre ensemble. Et on va venir faire marcher notre chien tête en bas justement pour ouvrir un peu plus ses hanches. Je vous invite à plier une jambe, tendre l'autre. Et ensuite, on inverse. Et vous pouvez aller même un petit peu plus loin dans ce mouvement et vraiment lever une hanche puis l'autre en fonction de comment vous ouvrez. Respirez. On fait encore 2. Encore 1. Puis tranquillement, on revient en statique et on va venir dérouler le dos à l'avant pour aller en planche. On ramène le genou droit entre les deux mains pour aller dans la posture du pigeon. On allonge bien la jambe gauche. Et là, on essaye d'avoir un maximum les deux hanches, le bassin bien centré, les deux hanches au même niveau. On répartit bien son poids entre ces deux jambes. On ne va surtout pas poser la fesse droite donc pour cette jambe au sol. On est bien au centre. Respire à l'avant et dans la posture du pigeon. Et là, on va venir bien ouvrir la hanche gauche. Respirez. Les épaules loin des oreilles. Encore une. Inspirez. Et à l'expiration, vous allez pouvoir venir positionner vos coudes de chaque côté du tapis, les mains l'une sur l'autre et on vient poser le front sur les mains. Si c'est un peu trop bas, je vous invite à mettre vos mains en point et à venir poser votre front sur les mains. Vous pouvez changer, voyez ce qui vous fait du bien, quelle est la bonne hauteur. Et respirez profondément. On va dans un étirement qui est un peu plus intense, mais à la fois très doux, on est allongé. Pas trop mobilisant et en même temps, on travaille bien la jambe droite, la fesse, la cuisse. Et en même temps, on est en train de bien ouvrir au niveau de la hanche gauche. Respirez. Relâchez complètement le haut du corps. Mettez de temps en temps votre attention dans le haut du corps. On peut vite le tendre. Donc, hop, on remet l'attention dans les bras, dans les épaules et on relâche. Respirez. Encore 3. Inspirez. Expirez. Encore 2. Encore 1. Puis tranquillement, on va se redresser. Donc on repositionne nos mains comme dans la posture initiale au niveau des épaules. On se redresse et on va emmener la jambe droite à l'arrière et on retourne dans son chien tête en bas. De nouveau, on fait marcher son chien. N'hésitez pas à exagérer le mouvement pour ouvrir davantage les hanches. Respirez. Encore 2. Une dernière. Puis tranquillement, on déroule à l'avant le dos pour aller en planche. Et cette fois-ci, on amène le genou gauche entre les deux mains. On tend bien la jambe droite. On se repositionne pour avoir les deux hanches au même niveau. Respirez, regardez à l'avant.
Relâchez les épaules. On relâche aussi toute tension dans le visage. Vous pouvez afficher un sourire sans problème. Vous êtes là pour passer un bon moment, pour prendre soin de vous. Savourez-le. Et ensuite, tranquillement, on vient positionner les coudes de chaque côté et les mains l'une sur l'autre. Et on vient poser le front sur ses mains. On ouvre cette fois-ci la hanche droite. Respirez. Relâchez bien le haut du corps. Aucune tension dans les bras, dans la nuque, dans la tête. Respirez. On repositionne l'attention dans le haut du corps, on relâche profondément. Encore une. Puis tranquillement, comme tout à l'heure, on repositionne les mains au niveau des épaules. On se redresse dans la posture initiale. Et on ramène le genou à l'arrière. On retrouve correctement sa table, la posture à quatre pattes. Et vous allez amener le pied droit à l'extérieur de vos deux mains. Donc, vous pouvez garder le genou sur le sol ou sinon vous pouvez même tendre la jambe. Vous voyez ce qui est bon pour vous. Et vous devez sentir l'étirement au niveau de la hanche droite. Pour cela, on a les bras sur le côté. Vous voyez si vous pouvez aller un peu plus bas en peut-être posant les coudes. Vous voyez, sentez vraiment l'étirement. Vous pouvez aussi monter un petit peu de haut en bas. On sent que ça travaille. On le fait encore deux. Respirez profondément, aucun blocage. Une dernière. Puis tranquillement, on repose le genou si on l'avait posé. On retourne à l'arrière et on va aller quelques instants dans sa posture de l'enfant. Genou écarté largeur du tapis. Fesses sur les talons, on vient poser le front au sol. Si vous voulez enlever toutes les tensions au niveau des bras, je vous invite à venir poser vos mains près des pieds. On pose les bras de chaque côté, les coudes sont posés au sol. Et respirez. On prend 3 respirations dans la posture. Analysez peut-être aussi les hanches. Est-ce que vous sentez une différence entre la gauche et la droite? Est-ce que vous avez senti que ça avait travaillé? Respirez. Encore une. Puis tranquillement, on ramène les mains au niveau des épaules sur le tapis. Et comme tout à l'heure, on déroule le dos délicatement jusqu'à la tête. On va retourner à quatre pattes pour aller de l'autre côté. Donc, on ramène le pied gauche à côté de la jambe droite, des deux mains, pardon. Vous pouvez soit poser le genou au sol droit ou soit lever la jambe. Et on sent l'écartement au niveau des hanches. Respirez. Comme tout à l'heure, voyez si vous pouvez aller mettre les coudes au sol ou pas, si vous en avez envie ou pas. Respirez. Et on vient lever, baisser plusieurs fois si on veut. Si vous avez
le genou au sol, vous pouvez peut-être aller un peu plus loin si vous sentez que ça ne travaille pas suffisamment. Je vous garantis que vous allez sentir. Respirez. Encore une. Puis tranquillement, on repose le genou au sol. On ramène la jambe à l'arrière et vous allez pouvoir vous allonger sur le ventre, sur votre tapis. On va venir ramener dans un premier temps la jambe droite au niveau de la hanche droite. On doit avoir un 90 degrés au niveau de la hanche entre le ventre et la jambe et un 90 degrés au niveau du genou. Le pied doit être en dessous du genou. Je vous invite, comme tout à l'heure, écarter les coudes largeur du tapis ou même un peu plus. Les mains l'une sur l'autre, on vient poser le front sur nos mains. Relâchez complètement le haut du corps. Respirez. Si le cœur est un peu monté sur l'exercice d'avant, relâchez complètement. Mais détendez-vous. Respirez. On détend bien le haut du corps, on n'hésite pas à repositionner son attention dans le haut du corps pour bien détendre tout cela. On détend les bras, on détend les épaules, la tête, la nuque. Respirez. Encore deux. Sentez comme vous êtes dans une posture relaxante, le fait d'avoir le front sur vos mains au sol. Le fait de ralentir le rythme, de bien respirer. Vous allez inspirer et à l'expiration, on ramène tranquillement la jambe droite à côté de la jambe gauche. Et je vous invite à analyser vos deux jambes, vos hanches. Est-ce que vous sentez une différence entre les deux ? Vous sentez peut-être que votre jambe droite est un peu plus longue que votre jambe gauche, c'est normal. Vous allez inspirer et à l'expiration, on va faire la même chose de l'autre côté. On ramène son genou bien au niveau de la hanche. Le pied est au niveau du genou. Et on vient poser les mains l'une sur l'autre. Et on relâche complètement les tensions dans le haut du corps. Relâchez les bras, les épaules. Respirez profondément. Encore 3 respirations, détendez bien le haut du corps. Encore une respiration. Puis tranquillement, ramenez la jambe à côté de l'autre. Et analysez, vous allez peut-être retrouver la même longueur de chaque côté. Focalisez votre attention dans les hanches, analysez ce qui s'est passé, comment vous vous sentez après toutes ces postures. Puis tranquillement, on va se retourner pour passer sur le dos.
On va pouvoir de nouveau ramener un petit peu les genoux à la poitrine. Vous pouvez masser de chaque côté ou rester en statique. Et ensuite, vous allez lever les pieds vers le plafond. Les jambes sont toujours pliées. Et on va venir attraper les côtés extérieurs de ces pieds. Je vous invite à bien relâcher les épaules, aucune tension. On est dans la posture de l'enfant heureux. Vous pouvez écarter les genoux sur les côtés sans problème. Sentez comme ça travaille dans les cuisses, dans les fesses, dans les hanches encore un peu. Respirez. Vous pouvez aussi vous balancer si vous avez envie. Droite à gauche. Respirez. Encore 2. Et tranquillement, vous allez pouvoir lâcher les pieds. On vient poser le pied dans le sol, les jambes toujours pliées. Et vous allez ouvrir les genoux de chaque côté pour aller dans la posture du papillon allongé. Vous pouvez mettre vos mains au niveau des hanches, au niveau du bassin si vous voulez, ou sur le côté. Et on essaye de complètement relâcher les jambes. Le bas du dos est dans son tapis. Plus aucune tension dans le corps. Respirez. Si vous voulez, vous pouvez même mettre les bras au-dessus des épaules. Relâchez complètement. Respirez. Et sentez qu'à chaque respiration, les genoux descendent un petit peu plus. Une posture qui est très douce et pourtant on est en train d'ouvrir un peu plus les hanches pour finir cette session. Respirez, détendez-vous. Votre respiration est de plus en plus longue, de plus en plus profonde. Laissez-vous porter par la musique ou par votre respiration. On relâche complètement. Encore 3 respirations. Encore 2. Puis tranquillement, à votre rythme, vous pourrez relever les genoux. Et on vient allonger les jambes sur votre tapis pour aller dans la relaxation finale, le Shavasana. Vous pouvez ramener les bras si vous les aviez mis au-dessus. Les pieds peuvent être écartés, largeur des hanches, largeur du tapis. Trouvez une posture agréable. Les mains, paumes de main vers le ciel si vous êtes à l'aise. Et respirez profondément. On se relâche complètement. Laissez-vous porter par la musique.
Relâchez votre visage. Décollez la langue du palais. Relâchez la mâchoire. La bouche peut être ouverte sans problème. On vient relâcher les épaules. On relâche les bras jusqu'aux doigts. Il n'y a plus aucune tension. Relâchez la poitrine, le ventre, le bassin, les fesses. Ensuite, on descend tranquillement le long des jambes. On détend les cuisses, on détend les mollets et on détend jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils. Il n'y a plus du tout aucune tension. Respirez. Respirez. Vous avez le corps de plus en plus lourd, attiré vers le sol. Vous êtes ancré dans votre tapis. Et tranquillement, vous allez pouvoir vous laisser porter par les sons et les vibrations pour ces derniers instants. Respirez.
Tranquillement, les yeux fermés, je vous invite à reprendre conscience de l'espace dans lequel vous vous trouvez, pardon. Les yeux fermés, vous pouvez commencer à entendre les bruits extérieurs, peut-être les bruits des personnes autour de vous, les bruits de la route ou tout autre bruit. Vous pouvez aussi visualiser l'espace dans lequel vous vous trouvez, les choses qu'il y a autour de vous. Et tranquillement, vous pourrez aussi commencer à bouger les doigts, bouger les orteils pour prendre conscience de votre corps. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez bâiller. Et à votre rythme, vous pourrez ramener les genoux à la poitrine et passer sur un côté pour aller dans la position du fœtus pour rester encore quelques instants dans cette posture relaxante, dans ce confort. Et gardez avec vous toutes les sensations agréables que vous avez ressenties pendant cette pratique. Peut-être les émotions, les mouvements, les sensations. À garder avec vous et à refaire à n'importe quel moment. Et à votre rythme, vous pourrez vous redresser pour me retrouver en tailleur quand vous serez prêt, prête. Et pour finir, on va pouvoir inspirer, lever les bras. Une dernière fois, on étire. Et à l'expiration, on ramène les mains à la poitrine en prière. Namasté. J'espère que vous allez bien, que ça s'est bien passé pour vous. N'hésitez pas à me faire un petit message, un petit commentaire. Et en tous les cas, si ça vous a plu, si vous avez envie de développer votre pratique, le jeudi matin, j'organise des séances de 30 minutes à 7 heures le matin pour réveiller son corps. Et après, chaque semaine, il y a 2 séances, une le midi et une le soir, pour pratiquer ensemble pendant 1 heure. Je suis très contente que ça t'ait plu, Ségolène. Et comme vous avez pu voir, c'est vraiment des mouvements simples qu'on peut refaire à n'importe quel moment, que vous pouvez refaire aussi tout seul. Donc, je vous invite vraiment à garder avec vous ce qui vous a fait du bien et à ne pas hésiter à recommencer dès que vous en aurez envie. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et puis sinon, je vous souhaite une très très belle journée et à très vite peut-être pour une autre pratique. Je vous envoie le replay juste après. Super. Je suis contente que ça vous ait plu. Profitez bien de votre week-end et à très vite.